et pour la grâce que le Seigneur nous fait et de nous sélectionner comme messager ce matin. Et c'est pour vous bénir, c'est pour vous faire du bien que Dieu nous met devant vous. Et je vous aime tellement et j'espère que ces sentiments est réciproque. Alors si vous m'aimez, vous êtes déjà béni ce matin. Parce que je suis porteur d'une très très bonne nouvelle. Et c'est pour toi que Dieu m'a fait messager ce matin. Merci à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui sont là. Pasteur Gaël, le Cordon et les autres, tout le monde. Que Dieu vous bénisse d'être là. Merci. Ce matin, Dieu m'a fait revenir sur ce que ma soeur bien-aimée, Pasteur Gaël, a commencé le dimanche passé. Le même thème. Je serai en train de la paraphraser seulement. Pendant qu'elle était en train de parler, le Seigneur me parlait également à moi. Pour que là où elle s'est arrêtée, je puisse ajouter 2 ou 3 choses pour que le message soit complet et puisse vous édifier. J'étais moi-même déjà très béni et très édifié. Je sais que c'est pour cette raison que Dieu m'a parlé aussi à ce sujet. Une fois de plus, Pasteur Gaël, merci. À chaque fois que je la vois travailler, ça me fait penser à beaucoup de choses, ça me fait revenir à beaucoup de choses. Et je lui dis souvent quand elle parle, après, je sens toujours envie de m'agenouiller et de prier. Nous avons besoin dans l'église des femmes de Dieu ferventes comme elle. Elle n'est jamais fatiguée, elle est toujours là et c'est vraiment un challenge ça. C'est vraiment un grand défi. Quand on travaille avec des femmes comme elle, on est challengé et c'est très bon. Et vous vous souvenez du thème qu'elle a abordé le dimanche passé, quand Dieu s'élève. C'est le même thème que nous reprenons ce matin avec la même bénédiction et nous allons continuer dans la même bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut continuer ce beau thème? Amen. Moi, il m'a beaucoup édifié sur tous les 3 points dont il a parlé là aujourd'hui. Elle a parlé, elle a dit la première des choses, quand Dieu s'élève, Dieu nous rassure. Dieu nous rassure. Et dans ces textes-là, il commence à dire, ne craignez rien. Ça, c'est une parole d'assurance. Je voudrais que quelqu'un l'entende encore fort ce matin. Dans son esprit, Dieu lui dit, ne crains rien, ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas. Est-ce que quelqu'un est rassuré ce matin? Est-ce que quelqu'un est rassuré ce matin? Moi, je suis rassuré, Pasteur Gaël. Quand Dieu s'élève, je suis rassuré. Quand Dieu s'élève, je n'ai peur de rien. Je ne m'effraie de rien. Parce que je sais qui s'est levé. Oh là là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais qui s'est levé. Et pour la voir, quand je le vois s'élever, je suis déjà rassuré que les choses ne vont pas rester telles qu'elles étaient avant. Je ne sais pas ce matin, frères et sœurs, par quelle situation tu es en train de passer. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui sont inquiets, troublés. Mais soyez rassurés. Parce que Dieu s'est levé. La deuxième chose, j'ai encore aimé ça. Elle nous a dit, quand Dieu s'élève, il se fait voir à nous sous une autre identité, avec un autre nom.
J'aime ça beaucoup. Nous devons savoir que la révélation que nous avons de Dieu n'est pas complète, n'est pas absolue. Tu connais Dieu peut-être de 2, 3, 4, 5 manières différentes, mais je t'informe que ce matin, toutes ces formes de révélation ne mettent pas fin à la totalité de la révélation de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait que je dise quelque chose avant d'avancer? Écoute, il y a encore des situations, il y a encore des circonstances qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie et qui cachent d'autres dimensions de la révélation de Dieu. Et si quelqu'un voudrait comprendre, Dieu continue de se révéler à travers les défis, à travers les challenges, à travers les circonstances. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, pour les hommes spirituels, même une détresse, c'est un sujet de joie. Pour un homme spirituel, lorsqu'il voit la détresse arriver dans sa vie, au lieu d'être frustré, il peut voir derrière cette détresse une grande visitation, une nouvelle dimension de la révélation de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y aura encore des problèmes. J'aime qu'il y ait encore des problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Pour qu'Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh, il a fallu qu'il y ait un manque. Il n'y avait pas de manque. Abraham n'allait pas appeler Dieu Jéhovah Jireh. Pour qu'on appelle Dieu Jéhovah, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit malade et que Dieu guérisse. Pour que cette personne-là ait une autre révélation de Dieu et qu'il appelle Dieu Jéhovah Rapha. Il y aura toujours une dimension nouvelle dans la révélation de Dieu. Ce ne sont que les situations qui ne feront que révéler cette dimension. La troisième des choses, elle nous a dit, quand Dieu s'élève, et la nature et tout ce qui est autour de nous obéissent. La nature, toutes les situations autour de nous obéissent ou se soumettent. Parce que Dieu s'est levé. Ce matin, il y a une situation qui va céder. Ce matin, il y a une circonstance qui va obéir. Ce matin, il y a une montagne qui va fondre. Ce matin, il y a une mer qui va se scinder pour laisser le passage. Tout simplement parce que Dieu s'est levé. Est-ce que l'on peut acclamer le roi? Voilà trois choses très importantes. Trois choses très importantes. Parmi plusieurs choses dont la servante de Dieu a parlé. Et ce matin, nous allons lire quelques trois textes, mais il y a plusieurs procédures. Je vais vous demander de rester assis. Et après, je vais donner le plan du sermon. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Ce matin, le tout premier texte se trouve dans le livre du psaume, chapitre 68, du 1er au 10e verset. Amen. Le second texte, c'est dans les livres du prophète Ésaïe, chapitre 60. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Nous allons sauter. Nous prenons du 10e au 17e verset. Enfin, le même chapitre 60 d'Ésaïe, nous prenons le verset 19 jusqu'au verset 22. Et le tout dernier passage, allez, c'est dans l'évangile selon Marc, chapitre 4, du 36e au 41e verset. Est-ce qu'on peut commencer avec le tout premier, si nous sommes d'accord déjà avec la technique? Nous sommes au chapitre 68, du 1er au 10e verset. Suivez la lecture et suivez-la attentivement. Je lis seul pendant que chacun est en train de suivre. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quelqu'un dit se disperse. Et ses adversaires fuient devant sa face. Le verset 2.
comme la fumée, oh j'aime cette comparaison, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, j'aime ça, les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Le verset 4 déclare, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Au 5e verset, il est dit, les pères des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le 6e verset, Dieu donne une famille, ça j'aime encore, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Que les abandonnés, écoute ça, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Le verset 7. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, pause, oh là là. Verset 8. Verset 8. La terre trembla, les cieux fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, pluie bienfaisante? S'il y a des pluies destructrices, ici on parle d'une pluie bienfaisante. Oh Dieu, tu fortifiais ton héritage épuisé. Le tout dernier verset, le verset 10. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour le malheureux. Le second texte, Ésaïe chapitre 60, du 1er au 5e verset, rapidement. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Quelqu'un peut le redire avec moi? Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel, oh disons-le bien, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Le verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Au verset 4, porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Le 5e verset, il est ici, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira, se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Le verset 10 jusqu'au verset 17. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Ah là là, j'aime ça, Josué. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Les murs sont tes murs, mais ce sont des fils de l'étranger qui vont les rebâtir. Amen. Ça, j'aime beaucoup. Et leurs rois seront tes serviteurs. Le roi seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Le verset 11, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Le verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là terminé. Le verset 13, la gloire du Liban viendra chez toi, les cypres, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Le verset 14, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne t'ait parcouru, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle de roi et tu sauras que je suis. J'aime ça, quand Dieu se décide et veut se faire voir qu'il est Dieu, tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le verset 17, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or
Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu de pierre, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Le tout dernier, 19, au verset 22. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Ton Dieu sera ta gloire. Oui, ton Dieu sera ta gloire. Et le verset suivant, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple et ils posséderont toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai pris l'œuvre de ma main. L'œuvre de ma main pour servir à ma gloire. L'œuvre de ma main pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attrait ces choses en leur temps. La vitesse, j'ai attrait ces choses en leur temps. Je parle de la vitesse. Moi, l'Éternel, j'ai attrait ces choses en leur temps. Et le tout dernier passage, Marc chapitre 4, le verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Le verset 37. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39, s'étant réveillé, quelqu'un peut dire ça? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Oh, le verset suivant. Ils furent saisis, 41, d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous acclamons très fort la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors voici rapidement le plan du sermon. J'ai retenu 5 points. 5 points. Je serai en train de naviguer sur 5 points. Le tout premier point, je vais parler juste des 3 observations par rapport au thème. Le deuxième point, je vais donner quelques exemples bibliques des hommes, des femmes qui ont vu Dieu s'élever dans leur vie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le troisième point, pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi Dieu finalement s'est décidé de s'élever? Je suis en train de donner quelques 3 raisons qui poussent Dieu à s'élever. Quatrième chose, je vais parler des résultats, des conséquences ou des retombées lorsque Dieu s'élève dans la vie des gens. Et le dernier point, je serai en train de parler de que faire pour que Dieu finalement s'élève dans votre vie. Ça paraît beaucoup de points, mais je crois que je peux gérer mon temps et vous rassurer que nous allons finir dans le temps. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut décoller maintenant. Le tout premier point, 3 observations sur le thème. Je vous rappelle que notre thème, c'est quand Dieu s'élève. La première observation, frère, je vais le prendre pêle-mêle. Je vais parler dans ce thème, on voit un verbe se lever. Quand Dieu se lève. Voici la première observation. Quand on parle de se lever, on veut parler d'une position
d'activité. Suis-moi bien. Quand Dieu s'élève, le verbe se lever nous renvoie à une position d'activité. Où quelqu'un est prêt à faire quelque chose. Contrairement à la position qui vient du verbe s'asseoir, qui est une position de repos. Quand on s'assoit, en réalité, on prend une position de repos. Mais quand on se lève, on prend une position d'action. On se prépare à agir. On s'apprête à faire quelque chose. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ait inspiré sa servante sur cette pensée, ce thème. Quand Dieu s'élève, puisque nous rejoignons la pensée de Dieu, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie est apportée parmi les hommes, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes parlent de la part de Dieu. Alors c'est poussé par le Saint-Esprit que la servante de Dieu a rendu cette pensée que Dieu a déposée dans son cœur sous forme de ce thème. Dieu s'élève. Alors derrière cette pensée, la volonté de Dieu est laquelle? C'est qu'en réalité, Dieu s'est déjà levé. Dieu n'annonce pas ce qu'il n'a pas encore fait. Dieu annonce ce qu'il a déjà fait et qu'il est sur le point d'accomplir. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je vous prends tous. Et ceux qui sont légers spirituellement, et ceux qui sont lourds, je vous prends sous mes épaules et je m'envole avec vous dans les airs, dans l'esprit. Parce que l'espace est saturé, même ceux qui sont là à comprendre, je prie et leur communique la capacité de compréhension. Même le plus jeune sera en train de comprendre, parce que cette parole est esprit et vie. Je disais ceci, que cette pensée que Dieu a déposée dans sa servante, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions comprendre qu'en réalité Dieu s'est déjà levé. Il nous précède là où il veut que nous puissions arriver. Dieu n'est jamais en retard dans la marche avec l'homme. S'il veut t'amener en Europe, c'est qu'il te précède déjà là-bas. Il revient de là pour te prendre et t'y amener. Alors quand nous parlons quand Dieu s'élève, ça ne veut pas dire que Dieu est encore assis. Mais ça veut dire que Dieu en réalité, il s'est déjà levé. Mais il a remarqué que le peuple n'a pas encore compris, n'a pas encore remarqué que Dieu est déjà debout. Il a déjà pris une position. La position prise, c'est une position d'action. En réalité, Dieu est en train déjà d'agir. Dieu est en train de faire des choses. C'est pourquoi, n'ayant pas encore compris, il est revenu à nous pour nous dire, voyez les choses qui se font quand Dieu s'élève. Parce qu'en réalité, nous est déjà debout. Mais il veut nous préparer. Il veut ouvrir nos yeux. Il veut préparer notre esprit à être attentif, à vouloir voir, pour toucher ce que lui a déjà commencé à faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dieu n'est pas assis par rapport à ta vie. Dieu est déjà debout. Je vais encore redire ça aux oreilles de quelqu'un. Par rapport à ta situation, je vais te rassurer. Parce qu'il te rassure d'abord. Je vais te rassurer par rapport à ton cas. Dieu n'est pas
une position de repos. Par rapport à ton cas, tu es dans une position d'action. Mais il veut que toi-même, pour qu'il veut faire des choses, que tu sois préparé à cela. Ce matin, Dieu a pris une position. Alors à toi aussi, te préparer pour ce que Dieu veut déjà réaliser dans ta vie. Parce que la position, il a déjà prise. La position, il est déjà debout. C'est que prêt à faire. Pour les uns, il a déjà même commencé à faire. Parler à quelqu'un. Pour quelques-uns, il a même déjà commencé à faire. Mais pour les autres, il se prépare déjà, il s'est mis debout, prêt à faire des choses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que toi-même tu es prêt? Parce que c'est pour toi que Dieu s'est levé. C'est pour toi qu'il est venu dire quand Dieu se lève. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si tu es prêt, alors bientôt, très bientôt, tu vas commencer à voir les retombées, les conséquences positives de l'action de Dieu sur ta vie. Parce qu'il est déjà debout. Quelqu'un m'entend et bien. Deuxième observation.
Est-ce que je peux revenir sur quelqu'un? Amen. Oh, je sens beaucoup de personnes lourdes et qui parfois m'empêchent de... Je voudrais que vous puissiez comprendre. Même quand il t'a semblé que Dieu ne faisait rien pour son peuple, Dieu fait toujours quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour son peuple, Dieu fait toujours quelque chose. S'il ne touche pas encore, peut-être qu'il est en train de concevoir quelque chose à faire pour son peuple. Néanmoins, rassurez-vous, même pendant ce temps-là, il était en train de faire quelque chose. Il était peut-être en train de penser à quelque chose. C'est la même impression qu'avait Israël en Égypte. Pendant plusieurs siècles, dans leur servitude, ils avaient l'impression d'être abandonnés par Dieu. Ils se voyaient comme un peuple qui n'était pas gouverné par Dieu. Et pourtant, pendant cette période-là, Dieu avait mis sur pied une formule. Il était en train de concevoir la formule de la délivrance de ce peuple de la servitude. Et une formule définitive. Il était à l'œuvre, mais le peuple ne voyait rien apparemment. C'est jusqu'au jour où ils ont vu les résultats de cette formule. Ils se sont rendus compte que même pendant les 430 ans, Dieu n'était pas au repos. Dieu était attentif. Je le vois dans le même texte que ma soeur a donné. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Du 7e au 10e verset. Écoutez ce qu'il vient dire à Israël. Parce que le temps fixé est là. Parce que le camp de Dieu est arrivé. Maintenant il vient leur dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Oh, est-ce que quelqu'un entend ça? Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 10. Il dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Deuxième chose, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Troisième chose, car je connais ses douleurs. Oh Israël, ton Dieu connaît tes douleurs. Oh Israël, ton Dieu voit ta souffrance. Oh Israël, ton Dieu écoute les cris que te font pousser tes oppresseurs. Même quand tu ne voyais rien, tes cris lui parvenaient. Même quand tu ne voyais rien, il était conscient. Il connaissait très bien toutes tes souffrances. Amen. Amen. Il te connaît mieux que personne sur la terre. Mieux que toi-même. Il y a même des choses sur toi qui te concernent, mais que toi-même tu ignores sur toi. Mais ton Dieu, lui le connaît très bien. Mais Israël est surpris. Parce que le camp de Dieu est arrivé. Maintenant Dieu lui les voit. Je connais ta souffrance. J'ai entendu. J'ai vu. Et là, je ne suis pas descendu pour rien. Je ne me lève pas pour rien. Maintenant je me suis levé. Parce que le temps d'agir, le temps de passer à la vitesse supérieure est arrivé. Écoutez frères et sœurs, Dieu ton Dieu, il a besoin que tu lui laisses un peu de temps. Accorde-lui être souverain dans ta vie. Qu'il voit la souffrance, qu'il entende tes cris, qu'il connaisse parfaitement bien tes besoins. Et lorsqu'il aura vu, lorsqu'il aura entendu, et lorsqu'il aura connu ta situation en entièreté, il se lèvera. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il se
lèvera cette fois-ci pour passer les 3 premiers verbes et passer à l'action. Les 3 premiers verbes. J'ai vu la souffrance de mon corps. J'ai entendu le cri. J'ai connu ses douleurs. Quand il lève, il va au-delà de ces 3 verbes. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, laisse ton Dieu être Dieu dans ta vie. Permets à Dieu d'accomplir son œuvre. Car tu dois le savoir. Tes inquiétudes ne changeront rien à ta situation. Être pressé de voir la main de Dieu ne changera jamais la situation. Parce que ton Dieu, il fait toutes les choses bonnes en son temps. Même si tu le forces, il ne fera qu'au bon moment. Le temps de Dieu, dans les camps de Dieu. Dieu s'élève seulement quand le camp de Dieu pour s'élever arrive. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. Alors frères et sœurs, Dieu s'élèvera. Amen. Mais une chose, je te rassure encore, une chose est vraie, il finira par s'élever. Est-ce que je suis bien et bien au centre missionnaire La Renaissance ou quoi? Amen. Est-ce que je suis au CMR ce matin? Amen. Je disais, je te rassure encore. Ah, Pasteur Gaël, Dieu te bénisse. Je te rassure encore que Dieu finira par se lever. Dis-le avec foi, Dieu finira par se lever dans ma vie. Dieu finira par se lever dans ma vie. Donc je veux que les hommes et les femmes de foi le disent. Dieu finira par se lever dans ma vie. Dieu finira par se lever dans ma vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Et parce que tu dis Amen, Amen, je t'informe que Dieu n'a pas seulement le projet de se lever, mais il s'est déjà levé. Est-ce que je suis en train de déclarer des choses sur la personne? Amen. Je t'informe ce matin que se lever pour Dieu par rapport à ta vie n'est pas un projet de Dieu, mais c'est déjà une réalité. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu t'inquiètes, je t'informe que ton Dieu est déjà debout. C'est-à-dire il a déjà annoncé une action. J'ai envie de dire aux enfants de Dieu, les problèmes sont nos problèmes, mais la formule laisse ça pour Dieu. Tika ba problème eyela yo mais ma formule tikela nani? Tala mutu na kop na ye butu na musala na ye. OK. Ba kwanga batikela bateke mais ba formule totikela kolo. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un entend bien? Amen. Nalobi kwanga totikela bateke. Mais ba formule ya ba solution totikela parce que c'est un champion. Aïe, aïe, aïe. Je dis que ton Dieu est un champion. Amen. Il finira par s'élever. Oh, je suis déjà rassuré. Quand je vois celui qui s'élève, quand je vois à côté de moi les problèmes qui s'élèvent, j'ai envie de comparer. Et celui qui s'élève, même qui est là à côté de moi. Mais je remarque entre les problèmes et celui qui doit me donner la solution. Non, ce n'est pas mon problème. Mais le plus grand, c'est celui qui s'est là pour me donner la solution. Il a dit de lui. Il a dit de celui-là. Rien ne lui est impossible. Je redis ça aux oreilles de quelqu'un. Il a dit, c'est celui qui vient donner des solutions. Rien ne lui est impossible. Il a encore dit de lui, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Écoutez, peuple de Dieu. Ce qui t'étonne toi, ne donne pas ton Dieu. Quelqu'un me dit avance. Je vais dire les choses. Je suis encore dans les observations. Poussez-moi à aller de l'avant. Avance. Je vois vite les aiguilles aller vite. Quelqu'un peut me dire encore avance. Je vais dire les choses.
Ce qui t'étonne toi, n'étonne pas ton Dieu. Je l'ai dit encore. Ce qui te fait peur toi, ça ne fait pas peur à ton Dieu. C'est pourquoi dans le langage de Dieu, les grands miracles n'existent pas comme ça. Dieu quand il parle, il ne dit pas que je ferai un miracle. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu pour parler sur ta vie, sur ce qu'il veut faire. Il ne dit pas que je vais faire un miracle pour je vais faire un miracle pour Gomer ou pour je vais faire un miracle pour Brice. Mais non. Dieu dit, je vais seulement faire quelque chose, tout simplement. C'est lui qui parle du miracle. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Oui, c'est ça, cordon. C'est l'homme qui parle du miracle. Quand tu agis. Mais quand tu agis, lui-même ne dit pas que je suis en train de faire un miracle. Parce qu'un miracle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est pas quelque chose qui dépasse Dieu. Lorsque Dieu fait, quand tu agis, toi en tant qu'humain, tu n'as pas d'explication logique à donner à l'œuvre de Dieu. Alors tu dis, Dieu a fait pour moi reçoit un miracle sur ma tête. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un? Quand Dieu agira sur toi, il ne dit pas je fais un miracle, mais je t'annonce comme il s'est levé, ce qu'il va faire, ce qu'il fera pour toi. Tu manqueras d'explication logique. Ton intelligence va devenir stérile. Tu feras tous les calculs et tu sauras que les calculs seront nuls. Ça ne donne pas les résultats. Et pourtant le résultat sera entre tes mains. Alors tu diras, je ne sais quoi dire, je ne sais quel nom donner à ce que Dieu fait dans ma vie. Alors je dis seulement Dieu fait pour moi un miracle. Oh, s'il y a des gens qui croient, quand Dieu s'élève, il fait des miracles. Il pousse sa main. Et le miracle s'attache à ta vie. Je suis en train de prendre ta vie. J'ai encore le miracle. Je suis en train de prendre le miracle. Je l'école à ta vie. Toi qui n'as jamais expérimenté le miracle, moi j'ai expérimenté le miracle. Dans mon parcours et dans ma vie, je voudrais que tu fâches. Tu auras de la part de Dieu ce que tu crois que ton Dieu est capable de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu auras de la part de Dieu ce que tu crois que ton Dieu est capable de faire pour toi. Tu n'auras pas plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Tu n'auras pas au-delà de ta foi. Amen. C'est pourquoi à tous ceux qui étaient guéris, Jésus disait quoi? À ceux qui demandaient un miracle, Jésus disait quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Je suis en train de me poser des questions. Parce que Dieu est déjà debout. Il est déjà dans la position d'action. Est-ce que tu crois à ce qu'il est prêt de faire? Je suis fatigué de limiter Dieu aux maisons. Je suis fatigué de limiter Dieu aux voitures. Je suis fatigué de limiter l'action de Dieu aux vêtements. Mon Dieu mérite plus que ça. Mon Dieu est capable de faire plus que ça. Si ton Dieu ne peut que te donner des vêtements pour croire en lui, permets-moi de te dire que tu as un petit Dieu. Si pour croire en ton Dieu tu as besoin qu'il te donne une voiture, permets-moi de te dire que tu crois en un petit Dieu. Pendant que toi tu crois en un Dieu parce qu'il te donne une voiture, il y en a qui ont des centaines de voitures, des centaines de voitures, des bateaux, des jets. Je dis à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa foi? Non, je parle. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa foi? Je te parle ce matin. Quand Jean à l'île de Patmos monte ici.
monte ici. Est-ce que ta foi peut monter? Quand je vois des hommes réaliser des choses monumentales, je me dis, Seigneur, tu n'as encore rien fait. Je suis allé à la collation à l'église Parole du Salut Gombe ce jour-là. J'ai regardé notre Renaissance, j'ai dit, Seigneur, Renaissance, c'est rien. Ce que tu as fait ici, quand je vois ce qu'il y a là, je dis, c'est rien. Et quand tu vas ailleurs, il y a des temples de 50 000 personnes. Alors je me dis, ce qui est la parole du salut n'est rien. Ça me pousse à faire monter ma foi. Ceux qui ont fait parole du salut, ceux qui ont fait les temples de 100 000 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous habitez Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voici pour vous un rendez-vous à ne pas manquer. Je dis toi aussi, je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous habitez Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voici pour vous un rendez-vous à ne pas manquer. À l'occasion de la dédicace de son temple de Kintambo, l'église intercommunautaire Prince de Paix vous invite à prendre part au séminaire d'évangélisation et de Que cela soit ton partage ce matin. Amen. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Amen. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Il a mis combien de millions pour bâtir? Je dis, quand il y a des millionnaires, à côté d'eux, il y a des milliardaires. Quand je parle de milliardaires, à côté d'eux, il y a des multimilliardaires. Amen. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un entend ça? Avec Dieu, on peut aller de gloire. Ton Dieu, c'est Lévi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ah, ça, c'est pas les acclamations des hommes de foi. Si toi, tu ne crois pas, moi, si toi tu ne crois pas, moi je crois en ces choses. Moi je crois parfaitement. Je dis comme le frère Mike, moi je suis d'accord avec moi-même. Je suis l'aveugle de Jean 9:31. Amen. Moi je suis un aveugle de Jean 9:31. Amen. Même quand on me dit ne crois pas en cet homme, c'est un imposteur. Ma réponse à ces gens, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois, je sais où le Seigneur m'a ramassé, je sais où le Seigneur m'a pris. Je ne suis pas encore très avancé, mais au moins j'ai déjà fait quelque part avec lui. Le pas que j'ai déjà fait avec lui me rassure. Le pas que j'ai déjà fait avec lui me rassure. Ceux qui n'ont pas na écolo ya fufu na écolo ya masangu ya chaque jour. Na commis na provision il y a une semaine. Vrai ou faux na avancer dans colo? Avancer. Bon, ceux qui n'ont pas na provision il y a une semaine. Na côté na provision il y a un mois. C'est encore rien, mais oui ou non na avancé dans colo? Ah bon, on va bien avancer. Bon, dans la masano football. Il y a un championnat et un 16e, un 8e, un quart, demi-finale et puis il y a la finale. N'est-ce pas vrai, toutes ces étapes-là, il y a toujours des victoires à remporter, vrai ou faux? Vrai. La victoire du 16e est une victoire, vrai ou faux? Vrai. La victoire du 8e, c'est une victoire, vrai ou faux? Vrai. Quel que soit, même si je ne suis pas encore à la demi, à la finale, mais au moins, je sais que j'ai remporté la 16e. Alléluia. J'ai remporté le 8e. Je m'avance vers les quarts. Et comme j'arrive au quart de finale, c'est que j'arriverai à la demi-finale. Et si j'arrive à la demi-finale, c'est que j'arriverai à la finale. Oh, ton Dieu s'est élevé, mon frère. Ton Dieu s'est élevé. Certes, il n'a pas encore tout réalisé. Il n'a pas encore tout fait. Mais au moins, il a déjà fait des choses. Des choses pour te rassurer. Que celui qui a commencé ces choses, celui qui a commencé ça, ce n'est pas un Dieu des œuvres. Mon Dieu, le Dieu de Ayeka, le Dieu du
s'aimer ne commence pas des choses sans les achever. Quand il commence les choses, de deux, il les amène à la perfection. De trois, il les amène à l'achèvement. Je parle à une génération qui doit voir la main Dieu s'élever et qui va témoigner de retomber du fait que Dieu s'est élevé dans leur vie. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un ce matin? À la convention, j'ai dit une chose que j'aurais dit ce matin. L'œuvre de la restauration est proportionnelle à l'expertise du restaurateur. L'œuvre de la restauration, elle est proportionnelle à l'expertise du restaurateur. Un homme ne peut que donner ce qu'il a. Un homme ne donne que ce qu'il a. Tu as un grand Dieu, il peut donner des... En ce qui concerne les choses qu'il peut donner, il donne quoi quand tu as affaire à un grand Dieu? Il donne des petites ou des grandes choses. Je vous ai pas bien entendu? Quand tu as affaire au grand Dieu, tout ce qu'il fait est... Non, je vous entends pas. Tout ce qu'il fait est... Quand il te donne un mariage, c'est un mariage grand. Quand il te donne un boulot, c'est un boulot grand. Quand il te donne des enfants, c'est des enfants appelés à devenir des grands hommes et des grandes femmes. Quand tu fais des affaires, parce que tu as un grand Dieu, ce sont des grandes affaires. Des affaires qui dépassent les frontières. Et arrêtez de vous contenter aux petites choses quand Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train d'écraser des choses. Pendant que tu acclames, tu écrases des situations. Pendant que tu acclames, tu es en train d'élargir ton passage. Pendant que tu es en train de clamer, tu es en train de faire monter ta foi. Pendant que tu acclames, tu es en train de pousser Dieu à s'élever dans ta vie. Parce que je le dirai tantôt, Dieu pour qu'il s'élève, l'homme doit faire quelque chose. C'est ta responsabilité de faire que Dieu s'élève dans ta vie. Si tu ne fais rien, Dieu ne s'élèvera pas. Mais si tu fais des choses, Dieu s'élèvera. Et quand il s'élève, les situations changent. Oh, les situations changent. Je vois des pages de vie des gens tourner. Je vois une nouvelle histoire. Je vois une nouvelle histoire qui commence dans la vie des gens. Il y a une personne qui commence une nouvelle histoire parce que simplement son Dieu s'est levé. Quelqu'un dit Amen avec foi. Quelqu'un dit Amen avec foi. Amen. 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 Je donne rapidement le deuxième point, quelques exemples bibliques. Nous disons que Dieu s'élève parce que la Bible nous raconte des hommes et des femmes dans la vie desquels Dieu s'est élevé. Ma Bible dit dans 1 Corinthiens 10, ce qui a été écrit a été écrit pour nous instruire et pour nous servir d'exemple. Toutes les histoires anciennes écrites dans la Bible, elles ont été écrites pour qu'elles puissent nous servir à nous. Pour certaines histoires, comme des exemples à suivre, pour d'autres histoires, comme des exemples à ne pas suivre. Mais en matière de s'élever, j'ai vu dans la parole de Dieu, et j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient dans la catastrophe, qui étaient dans les déboires. À un moment donné de leur histoire, Dieu s'est élevé. Et alors, leur situation avait trouvé solution. Quelqu'un dit Amen. Je manquerai de temps pour raconter. Je manquerai de temps pour citer le nom de ces hommes et des femmes. Dois-je parler de Job?
Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui était bien à l'aise. Mais qui à un moment donné de sa vie, il est entré dans les déboires. Mais son Dieu, heureusement son Dieu, il s'est levé un jour et il a restauré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Son Dieu s'était levé à un moment. Lui qui avait bien commencé sa vie, lui pour qui tout allait bien, à un moment il a connu une période sombre de son histoire. Mais il a connu la mauvaise période. Mais Dieu était toujours avec lui. Et comme Dieu était avec lui, il a fini par se lever. Non seulement il lui avait donné ce qu'il avait avant, mais la Bible raconte, il lui a donné le double de ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que son Dieu s'était levé dans sa vie. Je suis en train de parler aux hommes qui pensent que leur vie est comme la vie de Job. Job n'est pas mort dans les déboires. Dieu s'était levé. Alors je t'informe que Dieu s'élèvera aussi pour ton cas. Moi je parlais de Sarah avec une double ménopause. Au-delà de l'espérance, on peut encore espérer à 40 ans. On peut encore espérer à 45 ans. On peut encore espérer à 50 ans. Mais lorsqu'on a 90 ans, même si tu étais un homme de foi, même si tu étais une femme de foi, là, ta foi est challengée. Ta foi est éprouvée. Mais même à ce moment-là, son Dieu s'est élevé. La Bible déclare, l'Éternel s'est sauvé de Sarah. Elle conçut dans sa vieillesse. Elle qui était la stérile, double brassard, double en matière de ménopause. Mais quand Dieu s'est levé, la stérilité est brisée. La stérilité est partie. Parce que quand Dieu s'élève, et la nature et les circonstances obéissent. Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Lui le créateur, le buisson de Jacob, le rédempteur. Moi je parlais de Anne. Moi je parlais de Joseph. Il a connu des périodes difficiles. Mais son Dieu s'est levé et ses songes se sont accomplis. Oh, je cesserai de citer des exemples. Le temps me manquerait. Je te cite des exemples pour te dire Dieu avait fait ces choses avec ces gens-là. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer une mauvaise carrière. Ce n'est pas avec toi que Dieu va devenir un menteur. Nombre chapitre 23, 19 à 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour ni un fils d'homme pour c'est ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a ordonné, ne va-t-il pas l'exécuter? Oui, je te rassure. Il avait dit quelque chose sur toi, il va l'accomplir. Et puisqu'il avait dit des choses, peu importe il y a vision ou pas, il y a prophétie sur toi ou pas, il y a parole de connaissance sur toi ou pas, ta position détermine l'héritage qui t'est réservé. Toi je vais parler, peu importe qu'il y ait prophétie ou pas, il y a parole de connaissance ou pas, il y a songe ou pas sur ta vie, je m'en fous. Les prophéties ne s'accomplissent pas, les promesses ne s'accomplissent pas seulement à cause des prophéties. Et les prophéties d'ailleurs disent ce que Dieu a prévu de faire. Si Dieu n'a rien prévu, les prophètes n'ont rien à dire. Je préfère, quand même il
parle pas des prophètes. Je vous informe que nous avons les grands prophètes. Jésus-Christ, lui qui est la parole. Et la parole, c'est la prophétie par excellence. La seule prophétie qui n'est pas ni à gauche ni à droite. La seule prophétie qui dit vrai et qui se réalise. Parce qu'en ce qui concerne les prophètes, ils peuvent dire et les choses ne pas se réaliser. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les prophètes, mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. Quelqu'un m'entend? Amen. J'aime les prophètes. J'aime la parole prophétique moi-même. Mais j'aime plus la prophétie par excellence qui est la parole. J'aime rencontrer les prophètes qui sont hommes. Mais j'aime être en face du grand prophète spirituel. J'ai vu des choses qu'il m'a dites seul. C'est réalisé à 1000%. Mais j'ai vu des prophètes me dire des choses. Donnant même des dates, des échéances. Les dates sont passées. Les années sont passées. Nous aimons le prophète. Mais aimons d'abord la prophétie par excellence. Qui est la parole. Et la parole dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 8, 17. Okay. Écoutez la suite. Et si donc son enfant, Romains 8, 17. Et si donc nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Je disais tantôt, ta position détermine ton héritage. Ta position n'est pas liée aux moyens de communication. Mais ton héritage est lié à ta position. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend? Amen. Héritage nayo ekangami na position nayo kozala mwana na nzambe. Ekangami na moyen ya communication te ya héritage ozamba bombela yo. Ba moyen de communication, c'est prophétie, parole de connaissance, songe. Ce sont des moyens par lesquels Dieu nous ce qu'il a prévu. Alléluia. Mais ton héritage n'est pas lié aux moyens. Qu'il y ait moyen ou pas, ton héritage est fonction de ta position. Romains 8, 17, si tu es l'enfant, tu es donc un héritier. Héritier de Dieu. Tu ne peux pas être héritier et manquer d'héritage. Quand on appelle quelqu'un un héritier, c'est qu'il a... Ah, dites-moi un héritage, dites-le bien. Dites bien un héritage. On dit avec foi héritage. On ne peut pas t'appeler héritier et manquer d'héritage. C'est aberrant. Quand on peut appeler quelqu'un héritier, c'est qu'il a un héritage. Et ce que j'aime sur notre héritage cordon, c'est que l'apôtre Paul, parlant de notre héritage, il n'appelle pas ça un simple héritage. Il dit il est un héritage riche en gloire. Ça j'aime beaucoup. Amen. Notre héritage n'est pas un héritage simple. Mais c'est un héritage qui a des valeurs ajoutées. Et la valeur ajoutée à ton héritage, c'est qu'il est riche en gloire. Pourquoi? Celui qui a fait de toi ayant droit. Celui qui a fait de toi enfant. Christ, la Bible dit, il est le mystère caché de tout temps. Dans tous les âges, qui a été révélé en ce temps de la fin. Et il a dit de lui, Christ en vous. Complétez, Christ en vous. Ah, j'entends un peu de Christ en vous. Espérance de la gloire. C'est que tu as un héritage mais qui est riche en gloire. Tu as un mariage mais riche en gloire. Amen. Tu as une santé mais riche en gloire. Amen. Tu as des voyages mais riche en gloire. Amen. Tu as des enfants mais riche en gloire. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'élève, nous revenons. Oh là 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 là. Le temps. Donnez-moi quelques minutes. Vous êtes d'accord? Amen. Quelques minutes seulement. Quelques minutes seulement. Oh mon Dieu, un héritage riche en gloire. Un héritage riche en gloire. Et là, je parle pendant quelques minutes de retomber les résultats, les conséquences positives
quand Dieu s'élève dans la vie des gens. On va s'arrêter là. C'est chez nous ici. C'est chez nous, on peut continuer. Amen. Amen. Mais on acclame pour le Seigneur pendant les quelques minutes. Un héritage riche en gloire. Revenons au psaume 68. Du 1er au 5e verset. Il a dit au chef de chant, le psaume de David. Est-ce qu'on peut me renvoyer ça? Merci. Il a dit, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quelqu'un entend ça et dit Amen. Amen. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Quelqu'un qui est toujours combattu dans sa vie. Tu as besoin de mettre fin à tout ça par une seule chose. Que Dieu seulement s'élève dans ta vie. Quand Dieu s'élève dans ta vie, ça met fin aux adversités, aux ennemis. Yes, parce que ce qui va leur arriver, aïe aïe aïe, tu ne vas pas aimer ça. Personne ne va aimer, et même n'aimeront pas ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention, parenthèse, ne vous haïssez pas, vous êtes frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ajoute une deuxième chose. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec eux. Fais attention au frère qui est à côté de toi. Fais attention à la soeur qui est à côté de toi. Ne te fais pas son ennemi, attention. Ne sois pas son adversaire, fais attention. Parce qu'il a un Dieu. Tu oublies une chose. Celui auprès de qui tu te fais ennemi, il a un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il a un Dieu. Ça l'a ennemi à mon pagano, ça va. Mais quand ça l'a ennemi à mon Nzambe, aïe aïe aïe, non le bango lisusu. Quand ça l'a ennemi à mon Nzambe, tolobi bien ya mwana ya nani? Na bakisi ya mwana ya nani? Comme écarté parce qu'il a un Dieu. Son nom est attaché au nom de son Dieu. Si tu te fais ennemi de ce frère, et son Dieu s'élèvera. Oh, quand Dieu s'élève parmi les choses qui arrivent, c'est qu'il s'attaque d'abord aux ennemis de ta vie. Quand Dieu s'élève, il commence à s'occuper des ennemis, des adversaires de ta vie. Et c'est la maladie, il faut attaquer. Quand je parle des ennemis, tu vois seulement des hommes. En parlant des ennemis, il y a des maladies, il y a des circonstances. En parlant des ennemis, je vois les esprits méchants, je vois les dominations, je vois les autorités, mais aussi je vois les esprits humains, c'est-à-dire des hommes que le diable utilise. Quelqu'un m'entend? Ennemi a fini na yo ngana omono mwana nzambe ngana yebi ko zaya biso amen ngana yebi ko kangami na nzambe amen or nzamba se atelemi no ba sate ainsi déjà télé loba bi asatelemi loba ya satelemi et la première des choses qui s'est fait selon Psaume 68, il s'occupe d'abord de ses ennemis. Abandaka nanu ko bundisa bayini banguna. Pourquoi? Parce que les ennemis te bousculent. Ils te serrent de toutes parts. Ils ne veulent pas que tu sois en paix. Ils ne veulent pas que tu te réjouisses. Alors quand ton Dieu s'élève pour agir calmement, pour continuer ce qu'il a fait, il préfère te donner d'abord le repos par rapport à tes ennemis. Et il s'occupe de tes ennemis. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu te lamentes, ce que tu ignorais, c'est que ton Dieu s'est déjà levé. Et il s'occupe déjà de toutes ces mauvaises situations. Il s'occupe déjà de toutes circonstances. Il s'érige un ennemi, un adversaire de ta vie. Alors, reçois la paix. Reçois la paix. Parce que Dieu est en train d'en finir avec les ennemis de ta vie. Dieu est en train de mettre fin. Il est en train d'éradiquer. Quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Se dispersent. Se disperse. Se disperse. Se disperse. Se disperser, il y a une signification. Donc, balobi se disperser,
Ça veut dire quoi? Disperser veut dire, un yoka, forcer à s'enfuir de différents côtés. Écoutez ça. Le verbe disperser selon le Larousse veut dire forcer à s'enfuir de différents côtés, mettre en désordre. Disperser veut dire mettre en désordre. Forcer des hommes, des personnes à s'enfuir de différents côtés. Est-ce que vous avez compris la signification du verbe? Il a dit quand Dieu s'élève ses ennemis, c'est-à-dire ils sont forcés à s'enfuir de différents côtés. En d'autres termes, l'autre définition c'est que séparer des personnes ou des choses. Séparer des personnes ou des choses qui formaient un assemblage et les mettre ou les pousser en divers lieux. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ma camona? Ton Dieu s'élève. Ma coalition nyonso. Yes. Les coalitions tombent. Yes. Quand ton Dieu s'élève, il y avait des gens qui formaient un assemblage. Ils étaient ensemble mais contre toi. Toi tu ne savais pas. Mais quand ton Dieu s'élève, la Bible dit c'est disperse. C'est-à-dire ils sont forcés à se séparer. Nazo sakola na vie na yo. Nazo sakola na famille na yo. Zambe na yo asatelemi. Yes. Ba coalition nyonso na maye. Wow. Coalition nyonso abu. Bien. Tous ceux qui ont formé le complot, leur complot tombe. Yes. Il y a des namona batu bazako yokanate. Mais ba yokani pour se liguer contre une seule personne. Vraiment. Alors la coalition nous sommes nzamba telemaka et panzani. Na sakoli ba coalition nous se panzani. Amen. Parce que disperser veut dire mettre en désordre. Je prophétise un désordre dans les camps de tes ennemis. Amen. Je prophétise un désordre. Amen. Bakoyo kanaliso sous tie. Banalelo désordre koti na kanaba. Amen. Oh désordre koti na kanaba par rapport à la famille na yo. La fin de l'année le 6 décembre. Projet salami. Ba complot et salami contre famille na yo, contre moko bandeko na yo. Anazo déclaré à cause na yo zamba satelemi na yo kiote na yo koloba menete à cause na yo Dieu s'est levé et comme Dieu s'est levé sur ta famille, les ennemis de ta famille se dispersent. Alléluia. Na déclaré na sukambulo kolela mutu moko te na yo. Nazo sakola okolela ndeko famille te. Okolela mutu moko te. Tu ne perdras personne. Tu n'iras pas mingadi pour avoir perdu un membre chaud de ta famille. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, il n'y aura aucun sacrifice. Tu ne tomberas dans aucun piège que l'ennemi a érigé sur ton passage. Tu ne tomberas sur aucun piège parce que ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est mitambo nyonso eza sans effet au nom de Jésus. Ésaïe 54 verset 15. Si l'on forme de complot, cela ne vient pas de notre Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tout élan qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ma Bible déclare: tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es un serviteur, c'est ton héritage. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois cet héritage au nom de Jésus. Quand Dieu s'élève, Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse. Amen.